Mesdames, Messieurs, bonsoir. Déterminer et mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de communication, gérer la presse nationale, la tâche est ardue dans un pays où la démocratie est encore à ses balbutiements, où la liberté d'expression subit des définitions selon les intérêts de ceux qui s'en servent et aussi de ceux qui la protègent. Comment évolue la RTG, Auréa, AGP? Comment est gérée la presse privée nationale? Quels sont les objectifs du ministère de la Communication et quelles sont les réformes engagées? Nous recevons ce soir le ministre de la Communication, Togba Césaire Togomou, à 1h pour nous convaincre. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Monsieur le ministre, il y a 9 mois, vous arrivez à la tête du ministère de la Communication. Qu'est-ce que vous avez trouvé là? De quoi vous avez hérité sur le plan des infrastructures, sur le plan des équipements et aussi sur le plan du fonctionnement des services? Quel est l'état de lieu que vous avez fait en ce moment? Merci d'abord de me recevoir dans votre émission. Peut-être c'est un peu tardif, mais mieux vaut tard que jamais. Effectivement, il y a 9 mois que j'ai pris service. Je n'ai pas la propension de dire que ce que mes prédécesseurs ont fait est mauvais. À 100%, c'est un travail de tous les jours et chacun y laisse sa touche selon la responsabilité, le temps qu'il se donne, sa sensibilité, etc. Donc lorsque j'ai pris service il y a exactement, vous l'avez dit, 9 mois, j'ai fait comme tout le monde, j'ai demandé aux différents services de me faire l'état des lieux. J'ai reçu des gens de tous ces services-là, mais j'ai entrepris tout de suite de visiter les locaux, les services donc. Et je n'ai pas obéi au schéma canonique ou rituel qui consiste classiquement à passer la parole au directeur, qui fait un discours au conventionnel ou conventionné, au directeur adjoint ou tel chef de service. Les syndicalistes ont parlé et puis le public également est intervenu. J'ai apprécié entre autres choses vraiment la franchise du ton, la liberté de l'expression, à visage découvert, sans se cacher la face. Les problèmes ont été dit tel qu'il devrait l'être, mais franchement. Donc à la lumière de cela, nous avons réussi à mettre en place une commission, naturellement composée des représentants de chaque structure, et nous avons procédé à une retraite. La retraite a permis à la commission mise en place vraiment de mettre sur la table oui, monsieur le ministre, la retraite, c'est parce que vous avez observé des choses. Naturellement, j'ai observé, j'ai constaté qui n'allait pas, qui n'était pas à même de vous permettre d'évoluer. Bon, c'est difficile. Je parle des tout premiers jours de ma prise de service. Ouais, mais avant que je fasse ce constat, ouais, je ne venais pas comme ça là pour dire. Bon, naturellement, j'ai trouvé des trucs physiques. Les toilettes, c'était pas ça. Par exemple, j'ai trouvé un seau de 2 litres dans les toilettes du ministre. J'ai demandé, on m'a dit qu'il fallait, je crois, 2 200 000 pour réparer le conduit d'eau. Donc cela a été fait tout de suite. C'est pourquoi quand j'ai entendu sur une radio que je ne veux pas nommer pour ne pas lui faire trop de publicité, que oui, au ministère de la Communication, tout est délabré à des puanteurs, j'ai dit non. Certes, le bâtiment est délabré et tout, mais il n'y a pas de puanteurs. Peut-être que la personne est venue avec ses propres puanteurs. Bon, j'en passe. Donc, physiquement, j'ai constaté des choses qu'il fallait réparer. J'ai trouvé que le groupe électrogène n'était pas vidangé il y avait 1 an et demi. Et vous savez pourquoi? Je l'ai dit à maintes fois, pour 1 200 000 francs guinéens. Donc, un groupe qui a fait 15 ans, qui n'est pas entretenu, qui n'est pas vidangé pour 1 an presque et demi, je crois qu'il a été difficile de le récupérer. J'ai constaté que les gens de la télévision de Boulbiné étaient en état vraiment physique, très très délabré. Donc j'ai visité les studios, tout était sens dessus, sens dessous. Les équipements étaient d'un autre âge. Et je crois que toute maison friande de respectabilité ne fabrique plus ces équipements-là. Bon, on pourrait citer les exemples à l'infini. Je suis venu à Koloma. À Koloma, les murs étaient décrépits, les toilettes également, la climatisation centrale
ne marchait pas. Vous savez, vous avez eu 20 millions de la part du président de la République, qu'on continue toujours de remercier, pour rétablir cette climatisation centrale. Et les descriptions qui m'en ont été faites ont posé les problèmes comme des problèmes insolubles, alors qu'on pouvait les résoudre et puis avec des petits moyens. Mais la volonté n'y était pas. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est le dysfonctionnement des structures. Ça, c'est sur le plan institutionnel. J'ai trouvé un cabinet comme partout ailleurs. Et chacun venait me dire quelque chose qui ne marchait pas chez l'autre. Jamais personne n'est venu confesser, sans qu'on soit bien sûr à l'église. Personne n'est venu s'avouer, dire attention, voilà ma part de responsabilité dans le fait que la maison ne marche pas. Chacun venait via l'autre hégémonie, jeter la pierre sur son voisin et tout. Donc j'ai constaté ce dysfonctionnement. Et comme j'ai eu l'avantage, depuis plus de 17 ans, de travailler étroitement avec les ministres, je ne dis pas dans les ministères, mais avec les ministres. Donc je savais un peu comment un cabinet pouvait fonctionner. Bref, de ce que les travailleurs ont dit, de ce que les responsables ont dit, j'ai trouvé qu'il y avait comme des gens qui se regardaient en chien de faïence, donc entre le cabinet et les travailleurs des autres structures. Nous sommes arrivés aussi aux recettes, à la sécurisation des ressources financières. Je dois confesser moi-même, c'est une irresponsabilité entre griffes, mais comme on nous l'apprend en management, il ne faut pas s'ouvrir plusieurs fronts. Donc, j'ai demandé les causes de ce délabrement. On m'a dit qu'il n'y avait pas de budget de production. Je l'ai vérifié, nous sommes la seule télévision au monde qui n'a pas de budget de production. Il n'y a pas encore de budget de production? Pas encore, oui. Quand ça sera, je le dirai. Et je suis là vraiment pour le mettre en place. D'accord, monsieur le ministre, voilà qu'il y a un constat global qui a été fait, une prise de fonction. Oui. Et la RTG, qui est la télévision mère, on va le dire comme ça, puisque elle a 36 ans d'existence. Récemment, on a célébré l'anniversaire. Dites-nous, quelle analyse globale vous avez faite? Quelle explication donnez-vous à cette défaillance totale? On peut le qualifier comme ça. Mais la défaillance totale, c'était un manque de prise de responsabilité. De la part de qui? De ceux qui vous ont précédé ou? De tout le monde. La responsabilité est partagée. Le petit technicien a sa part, le directeur a sa part, le ministre a sa part, le chef de cabinet a sa part, etc. etc. Alors, face à tout cela... J'ai commencé par dire que je ne suis pas venu dire ici que ce que mes prédécesseurs ont fait est mauvais. Ils ont aussi trouvé des situations. Il y a eu les moments de gloire de la télévision nationale. Mais petit à petit, les choses sont tombées en lambeaux. L'exemple que je vais vous donner, ce n'est pas faire du copinage. Vous prenez M. Sidibé, les gens regardaient la télévision, un moment le journal télévisé pour voir M. Sidibé. Les gens aimaient écouter votre Fodétas dans ses reportages parce qu'il n'a pas la langue dans la poche. Mais quand je suis venu, je n'ai pas trouvé M. Sidibé, je n'ai pas trouvé mon ami Massiré. Fodétas, vraiment il avait le bec dans la bouche et le cou qui devrait maintenant rejoindre. Bon, j'ai demandé tout ceci. On m'a dit, ils sont partis, ils ne sont plus là et tout. Moi j'ai appelé M. Sidibé, il m'a dit ses raisons. J'ai appelé, etc. Si les gens qui font la gloire d'une maison sont désintéressés de la maison et partent ailleurs, je ne mésestime pas la capacité, la qualité de ceux qui sont là. Mais quand même, eux, ils devraient être là pour léguer, n'est-ce pas, leur expérience aux jeunes recrues, vraiment dont on doit louer quand même les talents. Donc, mon premier travail, c'était de faire revenir au Bercail tous ces talents qui étaient partis. Mais puisqu'ils ne devraient pas sortir de la maison, ils avaient une dose d'expérience, une quantité d'expérience, une masse d'expérience. Les gens ne sont pas partis pour rester les bras croisés. Alors, monsieur le ministre, face à tous ces grands problèmes que vous avez trouvés, vous avez donc organisé une retraite. Oui, j'ai organisé une retraite et on a mis sur la table les problèmes. Si vous rentriez au palais, vraiment la grande salle de spectacle là-bas, quand nous étions étudiants, il y avait un écriteau qu'on a enlevé, c'était de l'ancien président Ahmed Sékou Touré. Il disait que toutes nos défaillances
toutes nos insuffisances relèvent des hommes. Donc il y avait un problème d'hommes. Et puisque vous le savez, le président nous le rappelle constamment, il dit que les Guinéens prennent le changement. Chacun veut le changement. Mais on veut voir le changement chez l'autre, mais pas chez soi. Vous comprenez? Donc, les gens ont trouvé une brèche, ils se sont mis. La première des choses, c'était au niveau des hommes. Nous avions, par exemple, sur le plan financier, vous savez, les comptables, les DAF et tout, ils savent s'arranger. Donc, les signatures étaient éparses. Selon que tel problème qui aboutissait à une sortie d'argent arrangeait X et Y, on le faisait signer le papier. Et les choses ont fonctionné comme ça. Donc, quand je suis arrivé, je ne me suis pas précipité chez l'ODA pour dire non, je n'ai pas de carburant, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. J'ai observé les gens, j'ai observé le fonctionnement. Donc, il fallait mettre de nouveaux hommes. Pas que ceux qui étaient là ne travaillaient pas. Une fois de plus, vraiment, certains ont fait la gloire de la télévision nationale. On était arrivé à ce que le président appelle souvent l'atteinte du seuil d'incompétence. Imaginez-vous quelqu'un qui fait 20 ans au même poste. Mais il se notabilise là, c'est pour lui, il fait un trafic d'influence, moi je suis là et tout. Donc quand je suis arrivé, j'ai dit ceci. J'ai dit que vous allez accepter les changements nécessaires. Tous ceux qui n'ont pas atteint l'âge de la retraite auront quelque chose à faire. Mais je vais faire bouger les choses. Parce que gardez constamment présent à l'esprit que nul n'est venu de sa forêt, de sa savane, de sa mangrove, de son boal avec un poste en poche. Moi-même qui suis là, mon séjour est limité. Donc, grâce à la bienveillance du président de la République, on a commencé à changer. Donc les choses ont commencé à marcher. Nous avons nommé un nouveau secrétaire général, qui est un technicien rompu. Parce que quand moi je l'ai vu, le visage enfariné et tout, quand je l'ai regardé, je dis, on se condamne, c'est vous? Il dit oui. J'ai dit, vous avez été secrétaire général? Il dit oui. J'ai dit, vous vous rappelez de moi quand j'étais, comment on appelle, chef de la division protection de l'enfance, nous travaillions ensemble. Il dit, maintenant, quelle est votre position? Il dit, je n'ai même pas de bureau. Vous voyez, quand on met sous éteignoir des talents, des compétences, mais la maison ne peut pas marcher. Vous comprenez? Comme j'ai dit, les autres étaient, non, chef de cabinet, secrétaire général, tout, on les a remplacés. On a remplacé la direction, les directeurs. Bon, les gens ont jasé, hein, a fait venir ses amis. Non, il n'a pas fait venir mon grand frère qui est maçon à Lola. J'ai trouvé quelqu'un qui est de Lola comme moi, le jeune Isidore Nanamou, que j'ai trouvé rédacteur en chef adjoint. Il est toujours rédacteur en chef adjoint. Donc, prenez la liste, prenez les gens qu'on a nommés. Non, je n'ai pas fait de copie. Alors, monsieur le ministre, vous trouvez donc des solutions. On va aller sur un autre sujet. Entre autres objectifs de votre département, c'est aussi porter la parole du gouvernement vers le peuple et remonter les attentes du peuple vers le gouvernement. Le problème, c'est que le pays n'est pas couvert par la télévision et par la radio. Il y a, disons, quelques années, le paysan de Lola, de l'Abbé n'avait pas besoin de décodeur pour accéder à la télévision nationale. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour que le Conacrica lui-même ait accès à la télévision nationale, qu'ils soient obligés de passer par un décodeur? Qu'est-ce qui explique cette faiblesse-là de la couverture nationale? Si votre question est plus longue que ma réponse, on va avoir des problèmes pour la réponse. Effectivement, quand je suis arrivé, l'un des problèmes que j'ai attaqué, c'était cela. Mais vous savez, il est du technicien comme de l'enseignant, comme du sportif. Vous n'avez qu'à tout faire. Si vous mettez le footballeur sur le terrain contre telle équipe, s'il ne veut pas marquer des buts, il ne marquera pas. Vous avez vu des pénalités ratées et tout. Le technicien, c'est comme ça. Donc, ceux qui sont responsables de ces techniciens, je les ai écoutés. Mais j'ai écouté le petit peuple. Et vous vous rendez compte, vous vous souvenez, lorsqu'on a fait la grande réunion ici, il y a un monsieur qui en est venu aux larmes. Il a expliqué dans le menu détail vraiment les dysfonctionnements de cette technique-là. On s'est rendu compte qu'on envoyait une équipe à Kouroussa. L'équipe-là finissait de travailler à Kouroussa, mais mettait quelque part un fil qui pouvait se déboulonner dans 2 ou 3 jours. De Kouroussa à Mamou,
ou d'Abola, tu vois, il y a la panne. Et c'était une espèce de mythe décisif. Vous connaissez l'histoire. Ce recommencement perpétuel. Donc, comme disait le directeur de la télévision nationale, c'était devenu un potager. Mais le problème n'est pas là-bas. J'ai reviens à votre question qui est très fondamentale. Lorsque la télévision a été installée ici, nous étions en 97, on était en première année de faculté. Et puis la télévision, c'était 77, excusez-moi. Bon, je ne veux pas dire peut-être. Donc, c'était en 77. Et la télévision, c'était du noir-blanc. Petitement, ça couvrait toute la Guinée. Avec des antennes simples. Ceux d'entre nos compatriotes qui avaient fait quelques séjours à Moscou en fabriquaient avec des ampoules à néon. Et puis, c'était capté partout. Mais maintenant, vous savez que je fais le tour de la Guinée aussi. D'abord, avant, il faut avoir un décodeur pour capter le signal de la télévision. On m'a dit que la coopération chinoise, je l'ai vérifié, va installer des pylônes sur Koloma. Vous m'avez vu partir là-bas, moi qui suis acrophobe, c'est-à-dire qu'il n'aime pas les hauteurs. Je suis allé jusqu'au sommet du mont Kakulima. Donc, on a dit qu'il y a 500 tonnes de matériel à faire acheminer. Mais la route était en état défectueux sur 18 km. Et le président de la République, une fois encore, a mis la main à la poche et puis on a fait la route. Mais on a dit que les émetteurs qui vont être là vont nous permettre de couvrir l'intégralité de la basse Guinée et une partie de la moyenne Guinée. Soit. Bon, j'ai continué le questionnement. On m'a étalé le programme qui va être finalisé, je crois, le 31 août. Soit. Mais pourquoi ça ne résout pas le problème? Est-ce qu'il y avait tant d'émetteurs? Est-ce qu'il fallait faire ceci? Est-ce qu'il fallait faire cela? Mais puisque j'ai fait le tour des services, je suis allé jusqu'à Sonfonia. Vous pouvez me trouver un tableau? Vous voyez? Donc, il y a les bacs ici ou des boîtiers. Ça, c'est la BBC. Ça, c'est RFI. Vous voyez? Donc, ils émettent ici. Si vous constatez, dès qu'il n'y a pas de courant là-bas, on a perdu le son des stations. Ouais. La RTG était là. Vous comprenez? Bon, eux, ici, ils ont 1 kW. 1 kW. Je crois que la RTG également, c'était comme ça. Mais je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit, le boîtier de la RTG a disparu. Donc, je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que ça a été soutiré. Le boîtier de la RTG a été soutiré. Donc, si on remet le boîtier de la RTG avec 1 ou 2 kW, avant les législatives, on va couvrir une grande partie, comment on appelle, du territoire. Mais très très rapidement et à moindre coût. Mais dans quelle intention on a soutiré, on a enlevé le boîtier de la RTG? Enquête faite, je me suis rendu à l'évidence que nous avons des fonctionnaires indélicats qui sont en affaires avec des vendeurs, je ne dirais pas des décodeurs, oui, des décodeurs, des sociétés étrangères qui sont là. Donc, ils sont actionnaires. Des fonctionnaires du ministère de la Communication. Des fonctionnaires du ministère de la Communication. Donc, ils sont actionnaires. Pour que leur affaire marche, il faut bien que les décodeurs soient achetés. Mais pour que les décodeurs soient achetés, il faut que nous ayons un faible taux de couverture nationale. Ce qui fait que ce qui a été mis en place par l'État, par le gouvernement, pour que les populations, où qu'elles se trouvent, soient submergées, reçoivent le son et les images de la RTG, ce n'est plus comme ça. Donc nous venons de découvrir le pot tout rose de ces fonctionnaires indélicats, pot tout rose pour ces fonctionnaires indélicats et l'handicap pour nos populations. Donc nous allons prendre les dispositions appropriées. Le président de la République a commandé des émetteurs.
certaines sont là. Nous sommes en train d'aller, avec le projet de calculement, c'est en train d'aller. Mais nous venons de découvrir, pas plus tard qu'hier, parce que je savais que vous me poserez cette question. Donc, je suis, bon, je ne vais pas vous dire comment je fais, parce que personne ne sera épargné. Comme on appelle, comme le disait l'autre, l'épuration continue. Donc, le processus est en cours. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas voir les images partout. Mais, monsieur le ministre, vous estimez qu'il y a des personnes mal intentionnées qui voudraient empêcher l'émission de la RTG? Oui, je ne sais pas comment vous allez les appeler. Moi, je dis... c'est comme ça on peut l'appeler. Oui. On dit chez nous, on dit dans ma culture que il n'y a que le mater qui indique pour témoin le défunt. Vous comprenez? M. Sidibé qui est assis, bon, ce n'était pas une confidence, un peu si nous sommes en plein sujet. M. Sidibé, lorsqu'il a été nommé, il m'a dit, monsieur le ministre, je vois votre élan, votre dévouement, votre engagement. Mais ici, c'est très très délicat. D'un jour que j'avais assumé l'intérim et que toute la Guinée attendait de regarder un grand match, à 20 minutes du match, on avait débranché 2 fils quelque part. Et puis rien ne marchait du tout. Est-ce qu'aujourd'hui... Écoutez, je vais vous dire. Moi, je commence une histoire, je l'achève. Donc, et c'est un jeune, quelqu'un qui est venu lui dire, attention, vous allez chercher partout, envoyer des techniciens canadiens et tout, vous ne trouverez pas la panne. Il dit, venez, on va brancher les 2 fils là. Et il les a branchés, il ne s'en est plus détaché, il a demandé une chaise, il est resté assis jusqu'à la fin du match. Donc c'est ce qui se passe ici. Je pourrais citer les exemples à l'infini. D'accord, mais est-ce que monsieur le ministre a réussi à mettre la main sur les individus, les personnes? Si. Vous savez, ce n'est pas les sociologues qui vont me démettre. Le fait social ne se tranche pas avec une manchette à double lame ou à double tranchant. Il faut parvenir à changer les mentalités d'abord. C'est un problème de mentalité. Parce que 50 ans que nous avons passé dans la situation, si nous disons que si Y fait ça, il faut l'enlever, tel fait ça, il faut l'enlever, tous les jours vous allez entendre des décrets, tous les jours vous allez écouter des arrêtés. Alors qui sont-ils, monsieur le ministre? Mais ils sont là. Moi j'étais à Lola tout dernièrement, en mission gouvernementale. Vous comprenez? Il, c'est qui? Suivez. Écoutez, moi je suis... Bon, c'est vous que vous pouvez avoir un cousin ici. C'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est les autres. Alors, dernier exemple. J'étais à Lola en mission gouvernementale. Vous comprenez? Et puis paf, il y a eu absence de signal. On m'a téléphoné. Ouais, le directeur de la radio m'a téléphoné. Et comme par hasard, heureusement, il était vers les Corontis et autres. Il s'est rendu compte que tout le quartier était illuminé. Donc, il a piqué droit à la télévision. Boulbinet. Et arrivé à Boulbinet, puis sur le signal d'ici par de Boulbinet, il s'est rendu compte que c'est le technicien qui a débranché les défis pour mettre, comment on appelle, la télévision dans le noir. Et explication demandée, vous savez ce qu'il a dit? Non, j'avais fait telle requête, ça n'a pas été chose. Vous savez qu'on a connu des gouvernements, on a connu des moments où une panne de moteur faisait enlever un ministre. Hein? Comment on appelle, une perte d'image faisait enlever un ministre. Donc, les intentions sont multiples. D'accord. Écoutez, laissez-moi aller au bout, parce que ce n'est pas pour vous que je parle. D'accord, allez-y. Je parle pour les populations. Vous comprenez? Allez-y, monsieur le ministre. Donc, je dis, il y a des moments où une panne d'électricité, un manque de signal par-ci, par-là, faisait enlever rapidement un ministre. Mais je suis très très satisfait que le président de la République réitère toujours à X et Y où commence ses responsabilités, où ça s'arrête. Donc les gens disent, bon, puisqu'il est venu, il a commencé à serrer les vis, il nous fait ça, si on fait ça, le président va dire, ah lui il n'est pas bon, il ne suit rien. Non, il est là, c'était au dernier conseil, à la dernière réunion sectorielle. Quand j'ai dit, je vais sur le président, il a dit, non, monsieur le ministre, ce n'est pas votre travail. Le travail relève de la direction de la télévision. Il n'est pas de votre devoir d'aller vous mettre à la télévision, voir est-ce que ne communiquez pas ça avant, il dit c'est pas votre travail. Monsieur le ministre, le sujet... Non, ils sont là, ils nous regardent, ils nous écoutent.
Mais nous faisons des avertissements. Mais si nous pensons que c'est vraiment encaissé... Et le sujet est d'autant plus important que même Conakry, la radio nationale n'arrive pas à véritablement couvrir la ville de Conakry. Quand il y a un match, par exemple, au stade du 28 septembre, nous avons des difficultés à faire la retransmission en direct. Alors que les équipements étaient à un moment donné disponibles. Monsieur le ministre, si vous avez une réponse sur ça. Non, les équipements étaient là. Il y a deux problèmes. Il ne faut pas incriminer les gens pour le plaisir de le faire. Il y a, c'est-à-dire ici ça fonctionne sur un double jeu de paradoxe. C'est un bon paradoxal. À Boulbine, vraiment, tout est à refaire. Mais à Coloma, des équipements sont là. Certes, la plupart analogiques. Mais les équipements sont là. Mais il y a un problème de formation. Lorsque le président est arrivé, nous avons visité les studios partout, il y a des équipements qui étaient empaquetés, mais il n'y avait pas de personnes qualifiées pour les faire fonctionner. On a trouvé ce problème-là ici. Donc, la formation a été reléguée au dernier plan. Et je voulais préciser, la monsieur preuve, le ministre, c'est que le centre de perfectionnement est en chantier. Et la dernière formation que les techniciens de la RTG ont reçue date de 1996. Ah, 1996. Et c'était au Betacam. Bon, au Betacam. Oui. Donc, vraiment, les gens travaillent avec du matériel obsolète et tout. Mais est-ce que les gens ont le souci de se former? Le problème, c'est là. Mais l'autre jour, pendant mon assemblée générale ici, quand même, une dame s'était levée et avait dit que j'ai respecté ou je suis en train de respecter les autres points de mon engagement. Parce que quand je suis arrivé, ils ont dit que j'étais la solution. J'ai dit que je ne suis pas un extraterrestre, mais on va transformer, changer les choses ensemble. Effectivement, il y a le besoin de formation. J'ai pris langue avec le directeur du CSI de Dakar, il m'a téléphoné dernièrement. Donc j'ai mis en contact avec lui toutes les personnes qui peuvent faire quelque chose dans ce sens. Donc beaucoup de formations sont en cours ou en projet. Bon, les référentiels de formation sont élaborés, ça va être mis en orchestre bientôt. D'accord. Monsieur le ministre et le président ont fait le tour des studios de la RTG, également de Boulbine. Aujourd'hui, est-ce que vous avez eu à faire également des tours à l'étranger, dans les pays de la sous-région, pour voir comment est-ce que le fonctionnement se fait, une sorte de comparaison et voir comment... Bon, non, moi personnellement, je ne suis pas sorti encore de la Guinée depuis que j'ai été nommé. Je crois que je vais partir, je vais faire le tour. Mes collègues ministres vont me recevoir, je serai là, je vais faire les discours. Ceux qui s'occupent de cela, c'est les directeurs, les techniciens, et ils ont l'expérience. Deux, ils sortent. Vous comprenez, ils sortent, ils connaissent vraiment ce qu'il faut faire. Je vais sortir pour voir quelque chose que je vais dire, mais je crois que si vous n'abordez pas le sujet, moi-même je l'aborde. D'accord. Autre tournée que vous avez faite également à votre prise de fonction, c'est dans les télévisions et radios privées de Guinée. Vous avez fait 9 mois de fonction pratiquement. Aujourd'hui, quel a été l'aboutissement de cette tournée? En résumé, qu'est-ce que vous retenez de la pratique du journalisme en Guinée? Bon, ça a été une bonne chose que de faire cette tournée. Et je me souviens, c'était chez vous, à la station de la télévision de Gangan. Ils ont dit qu'eux, ils avaient une autre image du ministre guinéen de la communication ou de l'information. Ils ont dit que, bon, ils ont dit des mots aimables, comme toujours. Ils ont dit que bon, c'est la première fois qu'ils recevaient un ministre de l'information ou de la communication. Et ils ont pensé que dans le subconscient des ministres qu'on met à la communication, la presse privée, c'est l'opposition et la presse gouvernementale, c'est le gouvernement. Moi, j'ai dit que non. Si vous écoutez le président de la République, il dit qu'il n'y a pas de presse en Guinée. Il n'y a pas de presse en Guinée. C'est les lignes éditoriales qui changent. C'est le nom des maisons qui changent. Donc, j'étais passé vous dire qu'il n'y a qu'une seule presse. J'étais passé dire que la presse là doit contribuer à l'effort d'accompagnement du climat social du gouvernement. J'étais passé dire que je n'étais pas venu pour faire prendre un quelconque pli à qui que ce soit. Chacun était libre avec sa ligne éditoriale. Mais de tenir compte de la fragilité de notre système démocratique qui est assez balbutiement. Si ailleurs c'est des idées qu'on confronte, le président le répétait, il dit au palais Bourbon, les gens ils se chargent, ils parlent vraiment
tu as l'impression qu'ils vont en venir aux mains, mais après ils vont prendre le café ensemble. Vous comprenez? Mais ici, puisque démocratie rime avec communautarisme, ethnisme, régionalisme et tout, ce n'est pas notre faute. On l'a hérité de quelque part, ça a été aiguisé et tout. Donc, nous devons tenir compte de cela. Monsieur le ministre. Et contribuer à apaiser. Vous faites, écoutez, laissez-moi parler, vraiment, c'est 1 heure, on a 1 heure, vous pouvez ajouter encore. Beaucoup de volets abordés, monsieur. Je suis le ministre de la communication. On le sait bien. Écoutez, moi, tous les matins, je suis les émissions interactives. Bon. Dès qu'on dit un patronyme, je sais ce que la personne va dire. Donc, selon les patronymes, tu vois. Donc, déjà, c'est très, très dangereux. Certains, en voulant parler beaucoup ou trop fort, empruntent des patronymes, mais sont souvent trahis par leur accent. Vous comprenez? Je n'ai qu'à faire tout ce que je fais, tout ce que je dis, mais dès que je commence à parler, on dit, ah, oui, il est de telle région, les accents diffèrent. Donc, c'est très, très grave, mais le constat est mi-figue, mi-raisin. Parce qu'on ne doit pas dire que tout le monde fait du mauvais. Il y en a parmi la presse privée vraiment qui nous accompagne, qui tiennent des discours d'apaisement, qui sont neutres et tout. Il y en a d'autres qui donnent dans l'apologie de la violence gratuite, etc. Imaginez-vous, il y a eu des marches ici. J'ai vu un journaliste qui était monté, comment on appelle, dans la voiture d'un leader. C'est très bien, il peut monter, il est libre, il peut monter dans la voiture de Mohamed ou de Jésus-Christ. Là, c'est son but. Mais se mettre là, dire oui, c'est les forces de l'ordre qui ont bougé du carrefour de, comment on appelle, de l'aéroport. Elles sont en train de venir vers Bambeto. Maintenant, on vient de tirer, voilà notre démocratie, etc. Si moi, avec ma conception de la démocratie, si par exemple je suis de l'opposition et que je n'ai plus la force physique de marcher et que mon fils, que je ne m'oblige pas à faire le même parti que moi, tenez-vous bien, qui a encore la vigueur de la jeunesse, participe à cette manifestation et que les journalistes disent ou se mettent à faire le décompte macabre des gens qu'on a tirés à balles réelles, mais moi dont le fils est parti sur le terrain, je vais me coucher, je vais prendre mon fusil 12 calibre aller là-bas pour venger, parce que je vais dire on a tiré, des gens sont en train de tomber, mon fils est là-dedans. Ce n'est pas le rôle du journalisme. Le journaliste, ce n'est pas un juge. Le journalisme, c'est très bon. Et le citoyen, il n'a qu'à attendre le jour du vote dans le secret de l'isoloir. Il va voter pour son candidat. Mais lorsque vous êtes détenteur de la parole d'autorité, de la parole publique, donc, quelque part, leader d'opinion, parce qu'on est en train de passer de 4e pouvoir à 1er pouvoir, parce que quand vous orientez les opinions, tout, il faut faire beaucoup attention. Je ne le dis pas parce que je suis, comment on appelle, ministre de la communication, non. Un moment que j'avais été chargé de donner des cours de français de communication à une grande dame, je lui ai dit on a commencé par quoi? J'ai dit, à partir de maintenant, il ne faut plus dire c'est ma soeur, c'est ma copine, c'est mon frère, bon, que ce soit entre nous. Hein. Dès que vous parlez, on va dire c'est la femme de tel qui a dit. Donc, dans une population comme la nôtre, qui n'a pas un capital culturel normé, qui dit ah BBC a dit, RFI a dit, non, Espace a dit, Gangan, j'ai vu ça. Donc, vous avez une grande responsabilité. Monsieur le ministre, à vous écouter depuis quelque temps, on a l'impression que vous avez des problèmes avec, ou un problème avec la presse privée nationale. Non, je n'ai pas. Ça me fait mal qu'après mon passage, certains ne changent pas. Moi, je n'ai pas dit de se lever chaque matin pour faire des émissions sur la couleur de la cravate de Césaire ou, comment on appelle son costume. Non. Écoutez, je ne veux pas faire de la publicité, mais j'écoute des émissions interactives. J'en connais, je crois que c'est évasion. Dès que tu veux aborder l'angle communautaire, il t'arrête tout de suite. Mais je vois d'autres, ils se délectent en écoutant des propos comme ça. On a l'impression d'avoir leur étendu sur les radios de Mille Collines. C'est l'objet de donc, avec la presse, moi je n'ai pas de problème avec la presse privée. Moi au début, suivez, je vais terminer ça, je n'ai pas de problème avec la presse privée. Je crois que c'était vous. Moi j'ai fait une émission à Lola, mais j'ai pris 2. Je crois que c'était Gangan et Évasion. Je ne crois pas que c'est ça. TV, je suis pas avec des journalistes de la presse privée. À notre retour, je n'ai pas dit, voilà comment vous allez aligner. C'était un regard privé sur des activités gouvernementales. Donc, j'ai pris un engagement que je respecterai.
Après-demain, comment on appelle, à 14h, on a une réunion. Je vous ai envoyé, je vais terminer, je vous ai envoyé des papiers, n'est-ce pas, pour dire que je vais faire le tour, pas maintenant dire faisons ceci, mais pour que ce que je suis en train de dire soit dit sur vos médias. J'ai un problème avec la presse privée parce que simplement les gens ne respectent pas le contenu des cahiers de charges. On m'a dit oui, c'était prêt à un moment où vraiment la main était insultée au nord, d'accord. Mais qu'est-ce que les juristes ou les hommes de loi nous enseignent? Lorsque une loi est là pour dire que M. Faudetas, tous les matins, doit dire bonjour à son directeur général, Yamoussa Sidibé, doit dire que c'est de la dictature, c'est le travail qui les lie, ce qu'il ne faut pas changer. Mais tant qu'une autre loi n'est pas venue bannir cette loi initiale-là, M. Faudetas doit continuer à appliquer la loi qui est censée être obsolète. Il faut que les médias privés respectent les cahiers de charges. Écoutez, j'ai parlé de BBC ici. La BBC fait passer des émissions par d'autres radios ici. Mais ça se fait comme ça avec des involtures. Il y a des gens qui ont un agrément égal, une sollicitation. Les gens disent qu'ils vont faire des stations de rémission à l'intérieur. Cela veut dire que pendant que je suis en train de passer ici, c'est ce qui doit passer à Bokeh, à Kourouza, à Lola ou je ne sais pas, à Kankalabé. Ce n'est plus le cas, c'est des émissions qu'on produit là-bas. Ce n'est pas normal. L'autre jour, j'étais à Zérékoré. Le représentant de l'autorité de Liberté FM travaille avec perfection, professionnalisme, mais il est dans l'illégalité. Pendant mon point de presse, il était assis à côté de moi. J'ai dit, mon ami, vous travaillez très bien, mais vous êtes dans l'illégalité. Il dit, c'est vrai. Il faut corriger tout cela. Et lorsque mon ami, le porte-parole du gouvernement a rendu compte des mesures, la nécessité de revisiter ces cahiers de charges et tout, paf, on a crié. Le gouvernement veut museler la presse, on veut mettre les gens au pas. J'ai reçu le lendemain 5 interviews. Les gens m'ont dit, est-ce que vous payez vos redevances? Non, c'est-à-dire, vous savez, on n'a pas de moi. J'ai dit, très bien, j'ai pris l'exemple sur moi. J'ai dit, vous savez où je loge? Moi, je loge à Kagbele. Je crois que c'est à 35 km de Conakry. Mais si je prends le train là, qui quitte Kagbele le matin jusqu'au port, à l'aller, c'est 4500. Au retour, c'est 4500, ça fait 9000. Donc, je dois tenir compte de ma bourse, de mon salaire et tout, pour prendre ce train. Et si je laisse le train, je vais m'endetter auprès de mon ami Tass ou Yamoussa, je ne sais qui, je m'achète une Mercedes. Hein? Je dois savoir où je vais prendre l'argent pour acheter les pièces ou le carburant. C'est très bien d'avoir la presse privée, mais il faut se soumettre au désirata, c'est-à-dire les redevances, le respect des normes, si c'est une radio commerciale, si c'est un truc de rémission, etc., etc. Donc, nous allons nous voir, nous allons nous retrouver après-demain à 14h. C'est-à-dire, on va aller point par point. Voilà. Et là-bas, je vais dire, toi, ce que vous me demandez, c'est là-bas que je vais faire. Parce que les exemples sont légion. Je vais dire, c'est toi qui ne respecte pas tel. C'est toi qui ne respecte pas tel. En fait, monsieur le ministre, vous appelez les... Donc, ce n'est pas Touba Césaire Pogomo qui a des problèmes avec la presse privée. Et qui a des problèmes? C'est le ministère de la Communication. Le ministre de la Communication, monsieur le ministre, c'est ça. veut donc appeler les journalistes de la presse privée à plus de responsabilités. À plus de responsabilités. Est-ce que vous pouvez esquisser le profil du journaliste de la presse privée que vous attendez? Merci. J'attends des journalistes de la presse privée, d'abord qu'ils soient bien formés. J'attends de lui le respect de l'éthique et de la déontologie. Et j'attends de lui le respect du contenu des cahiers de charges. J'attends de lui le promoteur d'une presse citoyenne au service des populations. Une presse qui éduque, qui informe, qui distrait. Je veux qu'il soit à l'antipode du héros comme crieur public, de la violence, de l'incitation à la haine gratuite. Vous comprenez? C'est ce que j'en attends. Mais je dois à l'honnêteté de vous dire que certains le font entre guillemets par ignorance, par manque de formation. D'autres le font par mauvaise foi. Donc il faut sensibiliser les gens. C'est pourquoi j'ai dit que le plan de formation qui va être élaboré, qui va être mis comment on appelle, en application, va associer
et les gens de la presse publique et les gens de la presse privée. Parce que lorsque vous quittez avec votre label de, comment on appelle, Gangan, Évasion, tout, et que vous partez couvrir un événement ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, ce n'est plus Gangan qu'on voit, on dit que lui, c'est un journaliste guinéen. D'accord. Parlons toujours du non-respect de l'éthique et de la déontologie du métier au sein de la presse privée. Récemment, il y a eu la suspension d'une radio qui a fait beaucoup de bruit dans la cité et son directeur général. On n'a pas entendu, monsieur le ministre, sur cette action de madame la présidente du CIE. Bon, une fois de plus... Attendez que je finisse la question. Non, j'ai répondu à ça là plusieurs fois. Il y a eu la Cour suprême qui a ensuite levé la sanction contre la radio en question. Dites-nous, qu'est-ce que M. le ministre a pensé de cette sanction à l'encontre de la radio Planète, puisque c'est d'elle qu'il s'agit? Bon, je l'ai toujours dit, ce n'est pas une stratégie d'évitement. J'ai dit que de même que je n'ai pas le droit de commenter une décision de justice, je n'ai pas le droit de commenter une décision d'une structure, une institution républicaine aussi respectable que le Conseil national de la communication. J'ai dit que j'avais du respect, de la considération pour Mme Martine Condé, vraiment qui sait ce qu'elle fait. Donc, si elle a pris telle ou telle décision, vraiment c'est en toute responsabilité. Vous comprenez? Les rôles sont répartis. Maintenant que la Cour suprême ait pris telle ou telle décision, vraiment c'est comment on appelle? C'est la matérialisation à l'absurde que ceux qui disent que nous avons muselé la presse, que la justice est sous ordre, etc. C'est la matérialisation à l'absurde, comment on appelle, de ce que les gens avancent, le contraire de ce que les gens avancent. Alors, monsieur le ministre, on va passer à un autre sujet, le tout numérique. Qu'est-ce que nous faisons pour être véritablement au rendez-vous de juin 2015, pour être véritablement dans le projet du tout numérique? Oui, bon, de travail d'être fait, je ne vais pas dire que je suis mal placé, ça serait irresponsable de ma part. C'est le Conseil national de la communication qui chapeaute, n'est-ce pas, la structure, comment on appelle, oui, cette transition numérique. Et elle a envoyé des lettres aux différents départements pour désigner des représentants. Je l'ai fait autant. Donc, ils se retrouvent et je dois ici dire que nous serons à ce rendez-vous. Parce que ceux qui en ont la responsabilité directe, parce que nous allons en utiliser les produits tout, c'est des gens, comme je l'ai dit, qui ont grande conscience de leur travail. Je crois qu'il ne faut pas avoir d'hésitation, mais vous avez raison, puisque tout ne va pas comme on le souhaiterait. Il faut toujours rappeler pour qu'en réunion et tout, parce qu'à ce rendez-vous, les gens vivent à donner un coup d'accélérateur. On sera au rendez-vous. Oui, mais est-ce que déjà on est sur la bonne voie? C'est déjà juin 2015. Oui, c'est déjà demain. Il faut numériser complètement la chaîne de montage, jusqu'à la diffusion. Il y a la numérisation interne et la numérisation externe. La numérisation interne, nous sommes en train déjà de le faire. Vous-même, vous m'avez dit de ne plus accepter de donner mon onction sur la commande de tel ou tel équipement tant que ce n'est pas numérisé. Vous comprenez? Parce que des petits malins, ici comme ailleurs, sont en train de faire vendre à vil prix les matériels analogiques, sachant qu'ils seront bientôt obsolètes, c'est-à-dire en 2015. Donc nous avons une vigilance d'aigle sur ce que nous commandons et nous apprécions ce qui est en train d'être fait ici. C'est pourquoi petitement on est en train comment on appelle, de changer nos équipements. D'accord. Vous comprenez? Monsieur le ministre, à votre arrivée, vous parliez des états généraux de la presse. Oui. Là, on n'entend plus parler. À quand la tenue de la... Ce n'est pas le mandat pour des états généraux. Vous avez annoncé. Ce n'est pas des incantations, vous dites on ne vous entend plus parler. Vous savez, je suis en train d'aller pas à pas. Ce n'est pas des incantations, je voulais tous les mandats états généraux de la presse, Nous allons faire les états généraux de la presse. Mais vous savez, si on devait faire précipitamment les états généraux de la presse, les mêmes que je viens de citer, et dont je mets le doigt sur l'État, c'est revenir avec de bons discours, on va faire ceci, on va faire cela. Mais vous allez dire que nous sommes moulés dans le PDG. On avait dit qu'on forme d'abord les hommes. On est en train d'aérer les choses.
On va faire les états généraux de la presse. On va prendre de bonnes décisions, ça sera bien. Mais tant que les gens n'ont pas conscience de leur mise en application dans les règles de l'art, ça sera une fois de plus le mythe de Sisyphe. Je ne sais pas si vous avez lu la littérature. Vous savez, Sisyphe, c'est ce type-là qui faisait monter le rocher jusqu'au sommet de la montagne, après ça redescend, après, etc. Une espèce de toile de Pénélope. Je suis à même maintenant, avec tout ce que nous sommes en train de faire, avec la collaboration qui est en train de s'installer entre nous, la presse privée et tout, la confiance qui est en train de s'établir entre ceux qui travaillent dans la grande maison de la communication, je crois que nous allons partir de bons pieds vers les états généraux de la communication. C'est une promesse qui va être tenue. Non, vous savez, je n'aime pas les effets d'annonce. Vous savez, c'est culturel, c'est pédagogique et tout. Nous allons, parce que demain vous allez me dire, vous avez dit tel jour, comme quelqu'un le dit, je n'ai pas le fétichisme des dates, mais ça ne sera pas loin. D'accord. Parlons toujours de la presse privée. Oui. Tout à l'heure, vous parliez d'une certaine connotation qu'on essaie de donner à certaines radios. L'accès à l'information publique. Très souvent, les médias privés ne pas avoir accès à cette information-là. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites? Qui se plaint? Certains médias privés se plaignent de ne pas avoir accès à cette information publique. Écoutez, on fait un conseil interministériel. Oui. On a fait des ministres avec le président de la République. Et tous les soirs, il y a le compte rendu du conseil des ministres. Mais nous sommes friands de la diffusion de nos informations. Imaginez-vous ce qui se fait. C'est que la presse privée est à Conakry. La presse privée aime recevoir des gens qui disent que le bilan du gouvernement est globalement ou totalement négatif. Non. Mais il y a des informations auxquelles moi-même je n'ai pas accès. Vous comprenez? On n'a pas droit à toutes les informations. Les informations qui engagent la sécurité de l'État, mais ce n'est pas au marché Niger ou à Madina que vous allez les retrouver. On ne dit pas d'avoir accès à la salle, mais au moins... Oui, écoutez, l'interview que j'ai accordée à Guinée News, je l'ai accordée nulle part, pas à Orea. Tout est dit ici. Aucun ministre ne vous a fermé son bureau. Bon, ça arrive de temps à autre, monsieur le ministre, ça arrive que des ministres, pas seulement pour la presse privée, mais aussi pour la presse publique, ça arrive que nous ayons des problèmes d'accès à l'information. Cela arrive. Oui, vous savez, c'est des habitudes, mais qui sont en train d'être changées. Je crois que les ministres sont ouverts et la preuve, ils passent ici pour... J'espère qu'ils vous entendent et que ça va changer. Non. Alors, l'autre volet de vos interventions, c'est la sécurisation et l'augmentation des recettes au niveau de la radio, de la télévision, des secteurs qui relèvent de vous. Et dans ce sens, vous avez conçu un projet de tarification. Alors, qu'en est-il là, monsieur le ministre? Oui, c'est un sujet, je ne dirais pas délicat. Je dois encore le confesser. C'était le troisième point. Parce que tout concourt à cela. Nous avons des poches de recettes. Quand je suis arrivé, que j'ai visité les services, on m'a donné l'impression que chacun venait de la maison avec son tabouret, avec son fauteuil, je sais, avec son bic. Soit. Je suis d'accord. J'ai demandé qu'on me remonte tout ce qui était engrangé là, chez Orea, à la RTG, à l'OGP et tout. Heureusement que vous êtes là. Et puis quand j'ai commencé à dire ça, à la place, vous savez ce qu'on m'a envoyé? Bon, le climatiseur ne marche pas. Bon, l'eau coule à partir de tel robinet, il y a ceci, il y a cela. Puisque j'ai voulu regarder dans leur cagnotte, ils m'ont remonté des problèmes. 9 mois, les choses ne sont pas clarifiées. Donc, il y a une inspection interne qui est en train de passer. Quant aux recettes publicitaires, puisqu'il faut en parler, effectivement, elles vont augmenter. Parce que nous sommes à 1 heure, je crois, et demie d'Abidjan et de Dakar. Mais si je vous dis combien la publicité rapporte là-bas, vous allez me dire que nous n'avons pas le même PIB, c'est-à-dire produit intérieur brut, nous n'avons pas le même
niveau de vie et tout, mais c'est très bien. Nous y avons tenu compte. Vous comprenez? Mais ça va substantiellement augmenter. Il y a cette histoire des choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a cette histoire que vous n'avez pas découvert, contrairement à ce que les presses privées. Le problème existait ici. J'ai trouvé le contrat, monsieur le conseiller juridique, avec Téma, la société qui vend les images de la télévision dans d'autres pays. Donc j'ai trouvé l'histoire de Téma, parce que mon arrivée a correspondu à l'arrivée aussi de caméras qu'on vous a offert, comment on appelle, l'autre jour. Mais, bon, il y avait quand même quelques nébuleuses sur le dossier, il faut le dire. Et comme je suis prudent, on a fait les trucs comme ça, on a remis les caméras, j'ai visité les trucs, etc. Ce que vous avez permis de faire connaître, c'est ce lien causal, hein, entre le contrat géré, monté par le chargé, le conseil juridique et la direction. Jamais je ne l'incrimine pas, puisqu'il est déjà parti, il tire pas sur une ambulance. Jamais votre prédécesseur ne m'en a parlé. Non. Lorsqu'on a présenté les caméras, et qu'on a bavardé, peu après, vous avez dit attention, le contrat, vous avez regardé, vous avez dit tiens, c'est moi, c'est le docteur qui est le signataire et tout. Donc, je vous ai dit de vous entendre. Vous comprenez? Je dis de vous entendre parce que on ne peut pas mettre en dichotomie celui qui prépare l'architecture juridique du projet et celui qui l'exécute. Donc, il fallait vous entendre. Bon, il y a eu des petits biscuits, ça arrive, vous savez, l'argent, ça fait toujours jaser. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes en train de voir plus clair. Il faut vous le concéder, il faut l'avouer. Et nous sommes en train de voir d'autant plus clair que moi, ça me fait quand même de l'étonnement, ça me provoque. Qu'on dise que tel s'est payé à 0,2 €, des trucs comme ça, il faut qu'on va clair. Parce que j'ai annoncé que nous partirons à Paris pour voir le projet et tout, bon, les gens disent, ah, le ministre va aller signer là-bas des trucs sous le boubou, vous savez que ce n'est pas de ma culture, de ma formation. Donc nous allons faire venir notre partenaire et puis on va bien revoir les choses pour que ça soit clair. Il faut que vous cherchiez à être le premier directeur et moi le premier ministre de la communication qui verse quelque chose au trésor. Et c'est sur le gâteau, que si vous prenez ce que j'ai dit là pour des affabulations au hôtel, c'est sur le gâteau, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances d'envoyer une lettre au ministre de la communication dont je vous ai fait copie, qui demande d'envoyer les éléments justificatifs de redevances, des subventions que les différentes structures reçoivent. Parce que nous sommes dans un flou artistique, mais total. Bon, quand j'écoute la presse privée, vous savez, Fouretas est compétent, tel que non, Yamoussa, vraiment, c'est le diable de là-bas, tout se passe très bien, mais tant que la RTG n'a pas son autonomie, mais autonomie pour quoi faire? On est d'accord que vous soyez autonome, mais 20 millions, 19 exactement, pour réparer une climatisation centrale. Il a fallu que le président de la République mette la main à la poche. Pour aller prendre les teinturiers de Kindia, le vol de la mariée, ceux ou celles qui font forêt sacrée à Zérékoré, ceux qui font lutte de carité à Kourouzaoub à Kindia, il a fallu que le président nous prête dans un premier temps, il nous offre 4 véhicules. Les véhicules là sont là. Pour partir, il faut qu'on demande du carburant. Le président a dit non, on ne peut pas offrir la jeune fille et la maison de passage pour la jeune fille. Donc débrouillez-vous. Mais écoutez, nous avons atteint le nœud gordien. Moi je veux que... On a discuté du temps de votre émission, j'avais dit prenez des heures. Parce que les problèmes sont tellement denses, immenses, qu'on pourrait faire une émission sur un seul sujet. Vous comprenez? Voilà, attendez, M. Yamoussa, je vous écoute. M. Yamoussa, vous devez m'écouter, parce que
vous êtes une partie du problème. Et vous nous aidez à le résoudre. Je vous en félicite. Vous comprenez? Vous voulez être autonome. Vous dites, pour réparer ceci, c'est le gouvernement. J'ai dit, puisque c'est comme ça, puisque vous souffrez, dites-nous vraiment ce que vous dépensez. Dites-nous ce que vous dépensez. Nous allons savoir le gap à combler. Vous comprenez? Cela ne m'est jamais remonté. Bon, je ne peux pas vous accuser, vous venez d'arriver, mais si vous mettez une semaine sans encore le faire, vous serez logé à la même enseigne que vos prédécesseurs. Cela ne m'est jamais arrivé. Donc, je vais savoir bientôt ce qui est dépensé, ce qu'il faut mettre comme cap. Mais, je dois aussi à l'honnêteté de dire que ce qui est valable pour le chien est valable pour l'os. On m'appelle. Bon, vous savez, je suis allé, ton ami m'a pris 13 millions, bon, tel m'a pris 6 millions, tel m'a pris 15 millions. Mais sans corrupteur, il n'y a pas de corrompu. Si vous avez demandé la gratuité et qu'un petit malin vous a dit non, vous pouvez payer tel, ça peut passer. Vous tous, vous êtes fautifs. C'est pourquoi je vous ai demandé de m'aider à vous aider, de me donner l'argumentaire nécessaire qui va être défendu en conseil interministériel. Vous allez faire un schéma comme ça, ce qui doit être payé, ce qui ne doit pas être payé. Bon, je fais un peu de la caricature, mais c'est mon idée. Est-ce que la couverture des événements de tel ministre qui est parti à l'intérieur sont passés à la télé, est-ce que ça doit être payé? Parce qu'au même moment où vous êtes vraiment acculé ou accablé, moi, je le suis également. Bon, oui, mon DAF va voyager, bon, vous savez, quand il revient, il va payer, est-ce que le communiqué là peut passer? Donc, c'est le goût de la gratuité là aussi qui est un frein à la sécurisation des recettes de la télévision. C'est le trafic d'influence, laissez-moi terminer, c'est le trafic d'influence. Ce n'est pas le directeur général qui est là, c'est le journaliste qui est là, monsieur le ministre. Bon, c'est le ministre du journaliste qui est là. Donc, c'est le trafic d'influence. Vous savez, c'est le mouvement de soutien tel, on doit faire ceci. Je voudrais profiter de votre émission pour dire que moi-même, je suis le secrétaire à la communication de Vision Nimba. C'est un mouvement de soutien. Vision Nimba s'est organisé. Nous sommes allés à Lola, on a nettoyé le marché, on a organisé des trucs de l'écologie, on est passé de village en village, on a projeté des films sur les réalisations du gouvernement. Pardon, nous voulons avoir des voix, nous voulons avoir la majorité à l'Assemblée, et les voix là ne sont pas dans des stades ici où on manifeste, c'est la voix de nos frères au village. Il faut aller les sensibiliser. Vision Nimba va payer désormais et toutes les associations, les associations de soutien. Non, je vous donne la preuve. Je vais terminer par une preuve. Avant de venir à votre émission, le directeur national de l'urgence médicale internationale m'a appelé. Vous comprenez? Je suis le parrain de cette ONG internationale. Ces activités ont été lancées à Forêt-Carré avec le Premier ministre qui s'est porté membre. Vous comprenez? Il m'a appelé tout. Donc, on est allé à la boucherie l'autre jour, à l'abattoir de Coléa. C'est le ministre de l'élevage qui était paré. On m'a même offert un bœuf là-bas. Donc, vous comprenez? Il m'a appelé. J'ai dit, où sont les journalistes? Ils m'ont dit, ah, nous on croyait quand le ministre de la communication se déplace, il va avec les journalistes. J'ai dit non, mais j'ai trouvé des caméras amateurs. Ce matin, ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé. Bon, monsieur le ministre, vous savez, la casse là, on a donné à X. Est-ce que ça peut faire passer? J'ai dit, ça va être la première et la dernière fois. Comment la RTG peut faire des recettes si chacun pour son événement va prendre un cousin, une étante pour filmer de façon vraiment pas professionnelle et on passe par le ministre de la communication, on passe par le directeur pour faire passer l'élément. À partir de maintenant, je dis solennellement que ce soit Vision Nimba ou Vision Kakulima, quel mouvement de soutien, chacun doit payer ses prestations. Mais ou des ministres qui voyagent, écoutez, ils envoient des cassettes sans la participation. Moi, j'ai travaillé 17 ans avec l'UNICEF. C'est une institution internationale. Donc, je vous ai dit que j'ai travaillé avec les ministres
toutes les activités qui sont organisées, il y a une partie où c'est écrit couverture médiatique. Maintenant, bon, c'est 6 heures qu'elle là-bas, il a travaillé à la promotion féminine, alors on va voir ça, t'étais là-bas, t'étais bien, oui, bon, c'est tu peux dire, ça. Quand il veut, je dis, mais si ça passe gratuitement, comment mon service va vivre? Et c'est vous que j'étais aux Émonies, la RTG, ça ne fait pas de recettes, ça ne fait pas de ceci. Donc c'est pourquoi je termine par dire que ce qui est valable pour l'os est valable pour le chien. Je vais terminer sur le chapitre en vous faisant une révélation et je vais remercier le directeur de la télévision nationale sous votre coupole, bien sûr. Vous savez que l'affaire Téma nous a permis de réveiller beaucoup de lièvres. Il y a des sites privés ici qui vont regarder votre journal télévisé à travers le monde. Vous comprenez? Donc le journal télévisé passe et puis ils prennent des logos d'annonceurs et puis on leur paye 20 et 40 millions par journal télévisé. Donc monsieur le directeur, sous votre majesté, avec une équipe qu'on a mise souterrainement en place, vient de me mettre à disposition ses conclusions. D'abord, nous avons trouvé notre site, désormais la RTG, qui va être protégé. Le jeune a travaillé, c'est le technicien qui est là, vous n'êtes pas attentif sur lui. Donc, le site de la RTG va être protégé. Nous allons fermer ces sites pirates-là qui piratent nos images. Et puis encore, on va faire beaucoup plus de recettes. C'est comme ça sur le plan national. C'est-à-dire, les techniciens sont là, prenez dans le cadre de la téléphonie. Le domaine Guinée, c'est GN, non? Hein? Le domaine de la Côte d'Ivoire, c'est .CI, non? Sénégal, .SN, non? Qu'est-ce qui fait que, même ma femme qui partage le lit avec moi, si elle veut m'envoyer un message, c'est écrit .fr. Je me souviens de ces discours nationalistes du président Sékou Touré, qui dans les années 70 avait déploré ça. Pourquoi nos messages, ça va à Paris avant de revenir ici pour les pays anglophones, ça doit aller à Londres avant de revenir. Nous continuons cela. Donc il n'y a pas de confidence. Ce que vous allez m'envoyer dans mon mail, ça doit aller à Paris, revenir .fr. Et notre domaine GN là, c'est exploité par quelqu'un qui est dans un numéro ici que je connais, mais je ne suis pas venu pour le moment viendra, etc. Et avec la fibre optique, tout va aller très très vite. Donc il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de découvrir et nous allons prendre les dispositions. J'ai la conviction que ça ne plaît pas à tout le monde. Une fois de plus, à la suite du président de la République, je répète que tout le monde veut du changement. Mais on veut voir l'autre faire le changement, mais dès que ça touche, vous savez, moi, je suis comme ça. Alors, monsieur le ministre, on va faire une pichenette vers d'autres services. Oui. Et l'AGP, l'Agence guinéenne de presse, fête cette année, c'est 53 ans. Voilà. Quel rôle vous attendez de cette agence-là dans l'AGP, c'est... Il y a l'AGP, il y a Auréa aussi. L'AGP, c'est le CBG de l'information. Vous comprenez? L'AGP, c'est Rio Tinto de l'information. C'est-à-dire c'est le Moniba, c'est nos mines, c'est l'AGP qui fournit la matière première de l'information. Donc quand j'ai visité les services, j'ai comparé la situation de l'AGP au 3e puits du milieu de Kaïdara. Vous savez, quand vous lisez le récit initiatique de Amadou Ampatepa intitulé Kaïdara, il y a l'un des symboles qui est constitué de 3 puits. Il y a 2 puits qui sont pleins d'eau, un au milieu asséché, et les 2 puits extrêmes s'échangent leur eau sur le puits asséché. C'est le sort qui est réservé à l'AGP. Mais pourquoi? Il faut savoir. C'est bon de pleurer, oui, je suis comme ça, je suis ségrégué. Donc j'ai fouillé, les travailleurs l'ont dit, entre le directeur et la directrice, il n'y a pas d'entente. L'AGP a des matériels obsolètes, des magnétophones, je sais quoi même, non, c'est d'un autre âge. Vous comprenez? Ils sont logés dans un immeuble. Là-haut, c'est des bruits de casseroles. En bas, c'est des mécaniciens qui sont là à taper dans le fer ou je ne sais pas dans quel autre pneu. Donc, l'AGP, comme la RTG de Boulbinet, reste un problème entier. Mais là-bas aussi, il faut régler, mais en fermant les yeux. Mais avec énormément de vigilance, le problème humain qui s'y pose. Vous comprenez? C'est comme la RTG, je l'ai dit l'autre jour, devant le président de la République qui m'en a donné le tout. Nous allons faire une réflexion approfondie sur le statut de Boulbinet. Nous n'avons pas les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers de mettre à égale compétence
2 chaînes de télévision. Vous comprenez? Donc, c'est les chantiers en attendant, comment on appelle, c'est une dernière question, les états généraux de la communication que vous tenez temps à faire. Une dernière question, monsieur le ministre. Peut-être que vous allez accepter de répondre rapidement, seulement à la fin de l'émission. Oui. Et comment vous participez à la communication du gouvernement, monsieur le ministre? Votre prédécesseur, par exemple, était porte-parole du gouvernement. Oui. Bon, vous ne l'êtes pas, mais vous êtes le ministère de la Communication. Quel rôle vous jouez dans la communication générale du gouvernement? Mais c'est ce que je suis en train de faire. Ce que je joue comme rôle dans la communication du gouvernement, c'est ce que nous sommes en train de faire. D'abord, j'incite mes collaborateurs, mes collègues ministres à aller vers la presse. Vous comprenez? Le président de la République nous avait instruit d'enlever cette cloison rituelle, traditionnelle entre les départements. Et à propos, ministère de la Culture, ministère de l'Hôtellerie, du Tourisme, de la Communication, nous nous sommes retrouvés quelques heures après. Nous avons parlé entre nos ministres, élaboré, bon, nous envisagé un plan, et puis le travail se poursuit, comme on appelle, avec les cadres des départements. La preuve, vous venez de l'intérieur avec les véhicules que le président nous a offerts. Vous êtes allé à Dalaba, vous êtes allé à Mamou, vous êtes allé à Kinia pour le voir la mariée. Un journaliste m'a posé la question, j'ai dit écoutez, nous avons commencé par les aspects néfastes pour que les aspects face viennent après. Donc c'est un processus, vous comprenez? Donc ce que nous avons fait, nous avons monté donc des sites touristiques comme ça, qui sont en état de délabrement avancé, mais qui réparés vont faire de la destination Guinée une destination vraiment idoine convoitée par les touristes. Donc voilà déjà un pan de collaboration entre le ministère du Tourisme et choses. Lorsque vous irez à Niagasola, lorsque votre livre là sur le chemin des esclaves à Bofa, tout on ira voir tout cela. Mais il faut qu'on se lève davantage. L'activité du gouvernement n'est pas regardée. Et c'est pourquoi je profite encore de votre émission pour dire que je ne suis pas contre que des compatriotes aient des agences. Mais les agences là, le président l'a dit, l'ambition personnelle c'est bon, mais elle doit s'arrêter où l'ambition des populations commence. Vous comprenez? Voyez davantage. Moi je suis à Kabylie. Tous les soirs, je quitte ici, je vais à Kabylie et je peux passer par le Prince ou je passe par Antisofonia. Mais allez voir la pose de la première pierre de l'autoroute d'Abompa 36. Mais les aires que vous suivez, allez voir. On a arraché les manguiers, on est en train de déblayer. La population ne sait pas. Vous comprenez? Ceux qui disent que je les ferme ou on les ferme les médias de services publics. Mais quand on ne montre pas ça, ils vont quelque part où ils ont loisir de dire non, non, le bilan est globalement négatif. Non, le bilan est totalement négatif. Le bilan n'est pas négatif. Vous avez de la matière, mais il faut vous lever. N'attendez pas que vous ayez forcément de l'argent. Mais nous allons avoir de l'argent. Je le dis, je le répète, nous allons mettre un frein aux anciennes habitudes. D'accord. Ça fera mal, mais c'est comme ça. Il faut que nous contribuons à la cagnotte du trésor. Vous savez, c'est une cagnotte. Si tu as versé 2 curés, au moment de la répartition, on ne te donnera pas 5 curés. L'émission est presque finie, monsieur le ministre. Dernière question à mon niveau. Une question qui me tient à cœur. Récemment, l'ex-président de la République de Guinée, le capitaine Dadis, était en Zérékoré pour les obsèques de sa mère. Beaucoup ont été surpris de ne pas avoir les images sur la RTG. Peut-on savoir les raisons? Bon, moi j'étais personnellement de la délégation, c'est nous qui sommes partis avec le gagnant Tidiane. Quelqu'un m'a posé la question, j'ai dit que peut-être que la personne avait des problèmes avec son téléviseur. Les images sont passées. Les images sont passées. Non, il faut accuser plutôt les DG. Vous comprenez, peut-être ce jour, vous n'avez pas de courant. C'est que le courant à Conakry. Sinon, les images sont bel et bien passées à la télévision. Monsieur le ministre... Mais comme toujours, beaucoup ne voient pas. C'est pourquoi l'émission que je fais maintenant ici, je vais passer sur vos chaînes, faire la même émission pour que beaucoup voient. Malheureusement, vos amis que vous avez envoyés à Zérékoré, ils ont fait passer les images. Non. Est-ce qu'on est passé à Gangan, à Évasion et tout pour dire attention, ne passez pas telle image?
Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté de venir dans cette émission. Madame, Messieurs, nous étions donc avec Togba Césaire Kogomou, ministre de la Communication. Merci de votre attention. Bonsoir. À bientôt. Inch'Allah.